Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner RStudio et notamment comment personnaliser les axes de graphique. Donc ici j'ai choisi de représenter un histogramme d'une loi normale de paramètres 180 et 10 donc de vous en représenter l'histogramme tout simplement, mais de la densité. Alors on va lancer tout de suite ça, les données. Voilà. L'histogramme, si je le trace de base, donc petit rappel sur la fonction histogramme hist, même si c'est pas le but de la vidéo. Donc on met le nom du jeu de données, donc data. Freq égale f, donc frequency égale false, c'est pour dire qu'on veut l'histogramme de la densité. Col égale cyan, c'est pour dire qu'on veut la couleur cyan pour l'histogramme. Main égale histogramme de data, c'est le titre du graphique. Donc si on exécute ça, voilà ce qu'on obtient. On voit que ça déborde un peu sur le haut et que ça déborde un peu par rapport aux axes, donc en bas à droite, donc c'est pas super joli. On peut aussi personnaliser un peu plus les labels des coordonnées en Y, puisqu'on aimerait plutôt qu'elles soient horizontales que verticales. Et puis peut-être changer les noms des axes. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Je vous montre quand même, si vous n'avez rien d'autre à modifier que le paramètre de l'orientation des labels des graduations, vous avez juste en fait à rajouter dans la commande principale, vous mettez virgule, LAS égale 1. Et là, si vous faites ça, vous voyez, hop, il les met horizontaux. Donc là, on a des graduations, enfin les labels des graduations qui sont horizontales, ce qui est plus joli. Bon, nous, on va mettre ça dans des commandes suivantes, puisque les axes, on va les enlever. Et pour enlever les axes, en fait, il faut utiliser les commandes XAXT et YAXT. Donc on va mettre XAXT égale N, ce qui va nous enlever l'axe des Y. Et on va faire pareil pour l'axe des Y, donc YAXT égale N aussi. Voilà, donc ça, les deux commandes là que je viens de rajouter vont m'enlever les axes. Ensuite, ce que j'aimerais bien, donc j'aimerais changer le label data en bas là. Je voudrais mettre mesure maintenant. Alors je vais mettre xlab égale mesure au pluriel. Voilà. Et puis mon label, mon titre de l'axe Y me plaît pas, donc j'ai envie de rien mettre à la place de density, je voudrais rien mettre du tout. Donc je vais faire la même chose, je vais mettre ylab égale, pour rien du tout, on met rien du tout. Voilà. Et puis c'est à peu près tout, sauf qu'il faut quand même qu'on précise quelle borne on va vouloir pour nos axes. Donc en abscisse 150 c'est bien, on aimerait aller jusqu'à 215. Donc on va mettre xlim égale C2. Alors borne basse ça va être 150, borne haute 215. Ok. Ensuite ylim, on veut borne basse 0. Borne haute, on va aller jusqu'à 0,045. Hop. Voilà. Donc ça déjà, ça nous permettra d'avoir l'histogramme de base, donc sans les axes. Et puis maintenant, on va rajouter des axes avec une commande séparée. Donc axis, si je veux l'axe des abscisses, donc c'est le numéro 1. Donc axis 1. At égale, donc c'est là où je vais mettre des graduations et je veux de 150 à 215 par incrément de 5. Comme ça me fera là où il y a les coupures de l'histogramme. Puisque là, il a fait des coupures de 5 en 5 en fait sur des nombres ronds, donc c'est très bien. On va pas le changer. Donc at égale, on va mettre une séquence de 150 à 215 par incrément de 5. Une fois qu'on a mis les graduations, donc ça c'est les petits traits qui vont apparaître. Il faut qu'on rajoute aussi les labels des graduations. Donc labels égale, bon on va mettre la même chose, on va pas se fouler. Hop. Et hop ici, donc ça c'est ce qui va afficher sous les axes. Et puis la commande suivante, ça va être axis, donc l'axe des ordonnées c'est 2.
at égale, donc là je veux une séquence de 0 jusqu'à 0,045 par incrément de 0,005. Ok. Les labels, je veux strictement la même chose. Voilà. Et puis, ce que je voudrais, c'est que le texte des graduations en Y soit horizontal. Donc, je vais mettre LAS égale 1. Et là, normalement, on a tout. On est parti, on va exécuter les commandes une à une pour bien vous montrer qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que je vais exécuter une commande. Donc la première, si j'exécute l'histogramme, donc là vous voyez j'ai plus rien, j'ai plus de titre d'axe Y, j'ai plus les graduations en axe Y, et j'ai plus non plus les graduations en axe X, ce qui est normal puisque c'est ce que je veux. Là, la commande suivante, axis 1 égale, etc., axis 1, at égale, etc., ça va me rajouter l'axe des X, donc j'exécute. Et vous voyez que j'ai bien mon axe des X gradué qui apparaît. Alors là, il ne fait pas de 5 en 5 parce qu'il s'adapte à l'affichage en fait. Et vous voyez que si je fais un zoom, là il le met bien de 5 en 5. Hein, il respecte bien ce que je lui ai demandé. Donc il n'y a pas de souci. C'est juste parce que là, ce ne serait pas visible sur la petite fenêtre ici. Et puis, donc si je veux faire pareil pour l'axe Y, donc j'exécute la dernière ligne. Hop, et j'ai bien mes graduations en Y qui apparaissent de façon horizontale. Voilà, et ça marche, donc là on a fait ça sur un histogramme, mais ça marche aussi pour les nuages de points, pour les courbes, etc. Voilà, donc je tenais à vous montrer ça, cette petite... alors c'est pas vraiment une astuce, hein, c'est une méthode pour... comment on fait en fait pour personnaliser nos axes. À nouveau, moi, quand j'ai cherché ça, j'ai pas mal galéré à l'époque, à fouiller dans pas mal de bouquins. Donc, si ça peut vous faire gagner du temps, eh ben, tant mieux. Voilà, c'est tout. Eh ben, il me reste à vous dire à bientôt pour une autre vidéo.